Avez-vous déjà réfléchi aux faits psychologiques fascinants qui façonnent notre vie quotidienne et nos relations? Dans cette vidéo, nous allons explorer des aperçus incroyables de la manière dont les orgasmes peuvent améliorer la santé des femmes, à la raison pour laquelle certains gestes signalent l'attirance. Restez avec nous pour découvrir pourquoi passer du temps avec vos proches influence vos habitudes, comment le rire peut augmenter votre tolérance à la douleur, et bien plus encore. Vous ne voudrez pas manquer un seul détail, car ces vérités surprenantes peuvent vous aider à mieux vous comprendre vous-même et les autres, menant à une vie plus heureuse et plus saine. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir ces faits qui changent la vie. Avant de commencer, je vous en serai reconnaissant. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si le sujet de cette vidéo vous plaît, veuillez commenter avec le numéro 1. Si ce n'est pas le cas, veuillez commenter avec le numéro 0 pour me le faire savoir, afin que je puisse réaliser une meilleure vidéo pour vous. Commençons maintenant. Les orgasmes sont connus pour offrir de nombreux avantages pour la santé des femmes, réduisant significativement le risque de plusieurs conditions graves. Des orgasmes réguliers peuvent diminuer la probabilité de maladies cardiaques, qui sont une cause majeure de mortalité dans le monde. Ils peuvent également réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, une autre menace sérieuse pour la santé, en favorisant une meilleure circulation sanguine et en réduisant la pression artérielle. De plus, les changements hormonaux et les réponses physiques associées aux orgasmes peuvent aider à se protéger contre le cancer du sein, potentiellement grâce à la libération d'ocytocine et d'autres substances chimiques bénéfiques. En outre, les orgasmes sont un rehausseur d'humeur naturelle et peuvent jouer un rôle crucial dans l'atténuation des symptômes de la dépression, contribuant au bien-être mental global. Dans le domaine de la musicothérapie, les recherches en psychologie suggèrent que l'exposition quotidienne à la musique peut avoir des effets profonds sur notre santé cognitive et physique. Écouter 5 à 10 chansons chaque jour est recommandé comme un moyen simple mais efficace d'améliorer la rétention de la mémoire. Cette pratique peut également renforcer le système immunitaire, rendant le corps plus résistant aux maladies. En outre, elle peut réduire de manière spectaculaire le risque de dépression jusqu'à 80%, la musique ayant été montrée comme influençant positivement la chimie du cerveau, élevant l'esprit et favorisant l'équilibre émotionnel. Pour les hommes, l'excitation sexuelle entraîne une réponse physiologique notable. Les testicules, responsables de la production de spermatozoïdes et de testostérone, peuvent augmenter de taille jusqu'à 50% lorsqu'un homme est sexuellement excité. Cet agrandissement fait partie de la préparation du corps pour une éventuelle éjaculation et est une réaction normale et saine. Utiliser un lubrifiant pendant l'activité sexuelle peut considérablement améliorer l'expérience et faciliter l'atteinte de l'orgasme. Les recherches indiquent que l'incorporation de lubrifiants peut rendre l'orgasme environ 30% plus facile pour de nombreuses personnes. Le lubrifiant réduit la friction et augmente le confort, permettant des rencontres sexuelles plus agréables et prolongées. L'activité sexuelle, en général, a été identifiée comme un excellent remède naturel contre les maux de tête. Engager des relations sexuelles peut entraîner la libération d'endorphines et d'autres hormones analgésiques, ce qui aide à élever le seuil de la douleur. Cela signifie que la capacité du corps à supporter la douleur est accrue, apportant un soulagement des maux de tête et potentiellement d'autres formes de douleur. Par conséquent, l'acte sexuel favorise non seulement l'intimité et la connexion émotionnelle, mais sert également de pratique de santé bénéfique. Selon une étude fascinante, il y a une différence significative entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les habitudes de baiser. Environ 40% des hommes ont tendance à garder les yeux ouverts pendant qu'ils embrassent, contre seulement 3% des femmes. Cette disparité pourrait refléter différentes expériences psychologiques ou émotionnelles pendant l'acte de baiser. Les hommes se trouvent généralement plus attirés par les femmes qui dégagent de la confiance en soi et ont une image de soi positive. Les femmes qui se sentent bien dans leur peau projettent souvent une aura d'assurance et d'indépendance, ce qui est très attrayant pour de nombreux hommes. En revanche, les femmes sont souvent attirées par les hommes qui montrent de l'attention et une bonne mémoire des petits détails. Lorsqu'un homme se souvient de petits mais significatifs détails sur une femme sans avoir besoin de rappel,
cela démontre un véritable intérêt et soin, ce qui peut être extrêmement attirant. Lorsque vous embrassez quelqu'un avec passion, ce n'est pas seulement un échange d'affection, mais aussi un transfert d'ADN. L'ADN de votre partenaire de baiser peut rester dans votre bouche pendant au moins 1 heure après le baiser, indiquant l'interaction biologique profonde qui se produit pendant de tels moments intimes. En ce qui concerne la survie et le voyage des spermatozoïdes, les spermatozoïdes éjaculés ne peuvent vivre que quelques heures en dehors du corps humain. Cependant, une fois qu'ils pénètrent dans le vagin d'une femme et atteignent le mucus cervical, les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours. Cette durée de vie prolongée au sein du système reproducteur féminin augmente les chances de fécondation. Les études en psychologie et en biologie révèlent également que les spermatozoïdes peuvent voyager assez rapidement, couvrant jusqu'à 18 cm en 1 heure, démontrant leur incroyable motilité et les capacités reproductives remarquables du corps. Les hommes qui éjaculent au moins 5 fois par semaine, que ce soit par le sexe ou la masturbation, ont un risque plus faible de développer un cancer de la prostate. Cette éjaculation fréquente peut aider à éliminer les substances nocives et réduire l'accumulation d'agents potentiellement cancérigènes dans la prostate. Pour les femmes, la dynamique des disputes dans une relation peut être très révélatrice. Une femme qui se dispute plus souvent avec son partenaire le fait souvent parce qu'elle tient vraiment à la relation et est émotionnellement investie. À l'inverse, si une femme se dispute moins, cela peut indiquer un manque d'intérêt ou un détachement émotionnel de la relation. En termes de préférence sexuelle, si une femme pratique la fellation, prenant le pénis de son partenaire dans sa bouche, cela signifie souvent qu'elle trouve plus de bonheur et de satisfaction dans cet acte que dans les rapports vaginaux pénétrants. Cette préférence peut varier considérablement d'une personne à l'autre, mais elle souligne l'importance de comprendre et de respecter les désirs et les zones de confort de chacun dans une relation. Après un entraînement, avoir des relations sexuelles peut être particulièrement bénéfique. L'exercice libère de la testostérone dans le corps et augmente le flux sanguin vers la zone génitale, améliorant l'excitation sexuelle et la performance. Cette période post-entraînement est un excellent moment pour l'intimité, car les deux partenaires peuvent se sentir plus physiquement et émotionnellement connectés. De plus, tant les hommes que les femmes doivent uriner après le sexe. Cet acte simple aide à prévenir les infections urinaires en éliminant les bactéries qui peuvent avoir été introduites pendant les rapports sexuels. Cette pratique est une partie importante du maintien de la santé sexuelle et générale. Les recherches indiquent que les femmes ont tendance à être plus attirées par les hommes riches plutôt que par ceux qui sont simplement beaux. Cette préférence est enracinée dans notre câblage génétique, car les humains privilégient souvent le confort et la stabilité par rapport à l'apparence physique. La sécurité financière peut offrir un sentiment de sécurité et de stabilité à long terme, ce qui peut être plus attrayant que des traits physiques transitoires. Lorsqu'une femme trouve un homme attrayant, elle peut afficher inconsciemment certains comportements, tels que se tortiller ou lisser ses vêtements en parlant avec lui. Ces actions subtiles sont souvent instinctives et peuvent signaler son intérêt et son excitation nerveuse. En matière de gestion du comportement, le renforcement positif est montré comme étant plus efficace que la punition. Récompenser un bon comportement encourage sa répétition, tandis que la punition peut mener à la peur et au ressentiment sans nécessairement enseigner le comportement souhaité. Investir de l'argent dans des expériences plutôt que dans des biens matériels tend à offrir une plus grande valeur et satisfaction. Les expériences créent des souvenirs durables et des connexions émotionnelles qui surpassent souvent le plaisir temporaire dérivé des biens matériels. Notre capacité à retenir des informations s'améliore lorsque nous les exprimons à voix haute. Cette pratique engage plusieurs sens et renforce la rétention de mémoire par la répétition auditive et verbale. L'impulsion à éjaculer est un processus complexe qui trouve son origine dans la moelle épinière. Cette réponse neurologique fait partie du système complexe du corps pour l'excitation sexuelle et le climax. Passez au moins 60 minutes en conversation significative avec une personne à laquelle vous tenez, surtout 1 heure avant de vous coucher, peut améliorer considérablement votre capacité à dormir paisiblement. Établir des connexions profondes et émotionnelles aide à détendre l'esprit et le corps, créant un sentiment de sécurité et de contentement qui favorise un sommeil réparateur. La peur de voir ou de penser à une érection est connue sous le nom de pédophilie.
Cette phobie spécifique peut provoquer une anxiété et un inconfort significatif chez les personnes affectées. Les études ont montré que l'activité sexuelle peut augmenter votre tolérance à la douleur. La libération d'endorphines et d'autres hormones pendant le sexe agit comme des analgésiques naturels, aidant à élever le seuil de douleur et à soulager diverses douleurs. Si quelqu'un parle peu mais rapidement, cela peut indiquer qu'il cache quelque chose ou qu'il a un secret. Ce comportement peut être un signe de nervosité ou de désir d'éviter de révéler trop d'informations. Le chocolat contient de la phényléthylamine, un produit chimique qui induit les mêmes sensations extatiques que celles que les gens ressentent lorsqu'ils sont sexuellement excités par quelqu'un. Ce composé est souvent associé au centre de plaisir et de récompense du cerveau, expliquant pourquoi le chocolat est souvent lié au sentiment de bonheur et de plaisir. La recherche a révélé qu'environ 3% des personnes n'ont aucune fantaisie sexuelle. Ce manque d'imagination sexuelle est parfaitement normal et varie considérablement d'une personne à l'autre. Les couples profondément amoureux ont tendance à se regarder régulièrement dans les yeux. Cette communication non verbale renforce leur lien émotionnel et démontre un niveau élevé d'intimité et de confiance. Être malhonnête avec quelqu'un pour qui vous ressentez une attirance sexuelle est très difficile. La connexion émotionnelle et le désir d'intimité rendent difficile le mensonge ou le fait de cacher la vérité à une personne à laquelle vous tenez profondément. Embrasser offre de nombreux avantages au-delà du plaisir physique. Cela agit comme un analgésique, offrant un soulagement mental, émotionnel et physique. L'acte d'embrasser libère des endorphines et de l'ocytocine, qui aident à réduire le stress et à favoriser un sentiment de bien-être. Notre odeur est aussi unique que nos empreintes digitales. Cette odeur unique, connue sous le nom de pH, est déterminée par divers facteurs tels que la génétique, l'alimentation et la santé globale. Notre odeur naturelle joue un rôle dans l'attraction et peut influencer les connexions interpersonnelles de manière subtile mais significative. Une étude a révélé que la majorité des femmes ne trouvent pas l'intercours agréable lors de la première fois. Ce manque de plaisir pourrait être dû à divers facteurs tels que l'anxiété, la douleur ou des attentes irréalistes concernant l'expérience. Les personnes dépressives ont tendance à parler avec des pauses plus longues et des phrases fragmentées. Ce schéma de discours peut refléter leur lutte avec des pensées négatives et des niveaux d'énergie faibles, rendant difficile une communication claire et concise. La plupart des femmes préfèrent un endroit sombre à un endroit bien éclairé pour avoir des relations sexuelles. La préférence pour l'obscurité peut être attribuée à un plus grand sentiment d'intimité, de confort et de réduction de l'inhibition, ce qui peut améliorer l'expérience sexuelle globale. Rire davantage peut augmenter la tolérance à la douleur, tant physique qu'émotionnelle. Le rire libère des endorphines, qui sont des analgésiques naturels et aident à soulager le stress, facilitant ainsi la gestion de l'inconfort. Les personnes qui se parlent à elles-mêmes sont plus susceptibles d'avoir un QI élevé. Cette autodiscussion peut aider à résoudre des problèmes, à s'autoréguler et à maintenir l'attention, autant de facteurs associés à une intelligence plus élevée. La psychologie indique que si vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un qui rougit beaucoup, cela signifie que la personne est attirée par vous. Le rougissement est une réponse physiologique à l'excitation émotionnelle et peut indiquer des sentiments d'attirance ou d'embarras. Les crampes menstruelles ont été trouvées pour déclencher des orgasmes chez 7% des femmes. Les contractions musculaires pendant un orgasme peuvent aider à soulager la douleur des crampes menstruelles, fournissant ainsi une forme naturelle de soulagement de la douleur. Si votre esprit vagabonde souvent, il y a une probabilité de 85% que vous soyez insatisfait de votre vie. L'errance mentale peut être un signe de mécontentement ou de manque d'engagement dans le moment présent, menant à des sentiments de malheur. Les femmes souffrant de migraines ont un désir sexuel plus élevé. Cette libido accrue peut être un moyen pour le corps de chercher un soulagement de la douleur, car l'activité sexuelle peut libérer des endorphines et d'autres substances chimiques analgésiques. Une femme peut avoir un orgasme en environ 4 minutes par masturbation, mais il lui faudra 10 à 20 minutes pour atteindre l'orgasme lors des rapports sexuels. La différence de temps peut être due à divers facteurs, notamment le niveau d'excitation, la stimulation et le confort pendant chaque activité. Passer beaucoup de temps avec quelqu'un vous amène à adopter ces habitudes. Ce phénomène,
connu sous le nom de contagion comportementale, signifie que plus vous passez de temps avec quelqu'un, plus vous êtes susceptible d'adopter ses manies, ses façons de parler et même ses attitudes. Les études montrent qu'une personne sur 6 aux États-Unis, âgée de 14 à 49 ans, est infectée par l'herpès génital. Cette statistique souligne la prévalence du virus et souligne l'importance de l'éducation à la santé sexuelle et des pratiques sécuritaires. Une bonne nuit de sommeil nous aide à mieux stocker les souvenirs. Le sommeil joue un rôle crucial dans la consolidation des souvenirs, permettant à notre cerveau de traiter et de retenir les informations plus efficacement. Près de 10% de tous les rêves incluent le sexe, selon les études psychologiques. Ces rêves reflètent nos pensées et désirs subconscients, et peuvent être influencés par divers facteurs, y compris nos expériences et émotions quotidiennes. Pendant les menstruations, le visage d'une femme est considéré comme le plus beau. Cette perception peut être liée aux changements hormonaux subtils qui améliorent l'apparence de la peau et les traits du visage, rendant les femmes plus attractives pendant cette période. Ironiquement, les êtres humains sont très capricieux, nous avons tendance à désirer ce que nous ne pouvons pas avoir, et une fois que nous l'avons, nous n'en voulons plus. Cette nature changeante peut mener à un cycle de désir et de mécontentement, affectant nos relations et nos objectifs personnels. Les infidèles ont tendance à penser que tout le monde trompe, et les menteurs pensent toujours que tout le monde ment. Cette projection de leur comportement sur les autres peut créer un état d'esprit méfiant et suspect, compliquant leurs interactions et relations. La psychologie révèle que certaines personnes possèdent une horloge biologique naturelle, leur permettant de se réveiller à leur souhait sans avoir besoin d'un véritable réveil. Cette capacité est influencée par une hormone du stress naturel, qui aide à réguler leur horloge interne. Si une fille touche ses lèvres en vous parlant, c'est souvent un signe subtil qu'elle essaie d'attirer votre attention. Ce geste peut indiquer de l'intérêt ou de l'attirance. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous avez tendance à imiter son comportement et ses habitudes de parole pour être plus compatible avec lui. Cette imitation inconsciente est un moyen de créer un lien et de montrer de l'affinité. Fait intéressant, 95% des femmes rapportent se sentir excitées lorsque les hommes sucent leurs doigts. Cet acte intime peut être très stimulant et créer une connexion plus profonde entre les partenaires. Votre état d'esprit a un impact significatif sur les résultats de votre vie. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous rencontrerez plus d'obstacles. En revanche, si vous vous concentrez sur les possibilités, vous découvrirez plus d'opportunités. Cette perspective positive peut ouvrir des portes et créer de nouveaux chemins vers le succès. Plus de 90% des troubles de santé mentale sont liés ou exacerbés par la rumination excessive. Cette rumination excessive peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Apprendre à gérer et à réduire la rumination est crucial pour maintenir un bien-être mental. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, montrer une véritable excitation peut faire une différence significative. Votre enthousiasme est contagieux et peut faire sentir à l'autre personne qu'elle est valorisée et appréciée, établissant un ton positif pour votre interaction. Une fois que vous commencez à ne pas aimer quelqu'un, tout ce qu'il fait tend à vous agacer. Cette perception négative peut obscurcir votre jugement et créer une tension continue dans votre relation avec cette personne. Il est sage d'être prudent lorsque vous révélez vos faiblesses aux autres. Malheureusement, certaines personnes peuvent exploiter ces vulnérabilités à leur avantage. Vous protéger en maintenant des limites peut aider à prévenir les dommages potentiels. Les études psychologiques ont montré que tomber amoureux n'est pas un choix conscient, mais un processus naturel et souvent incontrôlable guidé par les émotions et la chimie. Cependant, rester amoureux nécessite un effort intentionnel, un engagement et une compréhension mutuelle, faisant de l'amour durable un choix délibéré. Si vous vous endormez en réfléchissant trop, votre esprit reste actif comme si vous étiez encore éveillé. Cette activité mentale empêche d'atteindre un état de repos, ce qui explique pourquoi vous avez tendance à vous réveiller fatigué et non reposé. Les femmes sont généralement moins attirées par les hommes avec un gros ventre. La forme physique et la silhouette peuvent influencer l'attraction, car elles signalent souvent la santé et la vitalité. Le contact visuel pendant une conversation peut révéler beaucoup sur les sentiments d'une personne.
Si quelqu'un vous regarde dans les yeux pendant 60% de la conversation, il est probable qu'il s'ennuie. S'il maintient le contact visuel pendant 80% du temps, cela indique une attirance. Cependant, si le contact visuel atteint 100%, cela peut être perçu comme menaçant ou confrontant. Parfois, le silence d'une personne signifie qu'elle en a assez d'expliquer ses pensées à des gens qui ne comprendront jamais ou ne souhaitent pas comprendre. Ce silence peut être une forme de préservation de soi et une indication de frustration ou de résignation. En conclusion, nous espérons que vous avez trouvé ces informations à la fois éclairantes et stimulantes. Nous aimerions savoir ce que vous avez appris jusqu'à présent. Quelle est la chose que vous avez découverte aujourd'hui que vous prévoyez d'incorporer dans votre vie? Merci de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous aide à continuer à vous fournir du contenu précieux. À la prochaine fois, restez curieux et restez géniaux.